Je suis maître de conférence en histoire et en études panafricaines à Lincoln University, qui est basée en Pennsylvanie aux États-Unis. Voilà cet ouvrage pour venir mettre à la disposition des lecteurs. Pourquoi le choix de la thématique, également le contenu du livre? Comme je l'ai dit pendant la présentation, depuis que j'étais jeune, je sentais un fardeau. Le fardeau d'être un architecte du panafricanisme. Donc j'ai essayé d'étudier cela. Et puis c'était un champ de connaissances dynamique. Et donc on s'est préparé à travailler sur ce sujet. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, il y a eu une renaissance du panafricanisme. Dans le livre, j'en parle, il y a 4 manifestations du panafricanisme. Avec le procès de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale de justice, on a vu une mobilisation panafricaine. On a vu l'opposition des Africains à l'extension des mandats présidentiels au Burkina Faso, au Sénégal et puis dans d'autres pays. Et puis on a aussi vu l'arrivée au pouvoir du PASTEF. Et nous avons vu aussi l'arrivée au pouvoir des officiers au Mali, Niger, au Burkina. Et dans ce contexte-là, l'Afrique de l'Ouest est devenue le nouveau champ d'expression, d'action et de manifestation d'un panafricanisme nouveau au XXIe siècle. Et donc, comme j'ai donné des interviews depuis une vingtaine d'années, je les ai mises ensemble pour pouvoir mettre cet outil à la disposition de beaucoup de personnes qui croient savoir, qui croient connaître le panafricanisme, mais qui ne connaissent pas autant qu'il le faut, ou encore ceux qui cherchent à connaître, mais qui n'ont pas les outils qu'il faut, ou encore des gens comme nous qui croient que nous connaissons, mais on se rend compte que quand on voyage, on se rend compte que ce que nous connaissons est encore limité. Et donc c'est pour cela que j'ai produit cet ouvrage. Et le panafricanisme est une énergie éternelle, c'est un mouvement qui est dynamique. Et hier, les Nkrumah en parlaient autour de la question du socialisme scientifique ou du socialisme. Nous estimons aujourd'hui que la philosophie Ubuntu qui met l'accent sur l'humanisme, promue par Nelson Mandela, devrait être l'idéologie idoine pour le panafricanisme au XXIe siècle. Et donc voilà l'outil que nous avons produit et que nous mettons à la disposition des uns des autres. Le Sénégal qui nous a tous inspirés pour plusieurs raisons. On s'est rendu compte que le débat sur le panafricanisme n'était pas aussi solide, bien que le PASTEF se revendique du panafricanisme et que le PASTEF soit au pouvoir. Et donc c'est pour cela qu'on a connecté avec les uns les autres pour avoir cette conversation au Sénégal, à partir de la capitale sénégalaise. C'est bon pour vous tous. Mais tout à l'heure aussi, vous avez dit dans votre livre que sans dignité, l'Afrique ne peut pas se développer. Et puis chaque pays qui revendique sa façon, sa manière de voir le panafricanisme. C'est-à-dire que ce que nous, c'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'on a été un peu à l'école, c'est pour cela qu'on écrit les livres. Sinon, de quoi il s'agit? L'Afrique et les peuples de descendance africaine, depuis 600 ans, pour ne parler que de notre rencontre avec l'Occident, nous avons vécu des systèmes subséquents d'exploitation et d'oppression. L'esclavage, 400 ans, la colonisation, 150 ans, l'apartheid ou la suprématie blanche en Afrique du Sud pendant 340 ans, la ségrégation aux États-Unis et puis la colonisation que nous avons vécue en Afrique. Et puis après cela, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre sur ce que Kwame Nkrumah appelle le colonialisme collectif, que nous appelons le néocolonialisme. Donc voici les systèmes qui nous divisent, qui nous oppriment. Comment est-ce que des peuples ou un peuple peut subir tout ce système-là et chercher à affirmer sa renaissance dans la division? Donc c'est une question de bon sens que on se remette ensemble. Les noms comme Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Ouganda, ce sont des concepts coloniaux qui représentent des enclos coloniaux qui sont nés du 19e siècle. Alors quand nous parlons de la philosophie Ubuntu, donc qui précède l'esclavage, qui précède la colonisation et qui nous lie, selon les travaux de Cheikh Anta Diop, à l'Égypte ancienne. Donc on met l'accent sur la conscience historique, sur la mémoire historique, sur la continuité historique et linguistique de l'Afrique comme une expression d'unité, et c'est pour cela que nous parlons de la philosophie Ubuntu au XXIe siècle. Tout à l'heure, je parlais du Sénégal qui importe du riz, selon ce qu'on m'a dit.
La Côte d'Ivoire importe du riz. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent, le président de Gbagbo, importait du riz pour 300 milliards de francs CFA par an. Et il paraît que maintenant c'est 600 milliards. Donc vous imaginez que c'est des aberrations qu'on ne peut pas continuer. Même quand on dénonce les Occidentaux, bien quand on les dénonce, il y a des choses que nous devons fixer à nous-mêmes à notre niveau. Donc le Sénégal ne peut pas se développer seul, ce n'est pas possible. La Côte d'Ivoire ne se développera jamais seule. C'est quand le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, quand on va venir ensemble, au-delà de ce qu'on voit au sein de la CEDEAO, qu'on peut vraiment mettre sur pied une dynamique unitaire qui pourrait donner du travail et à manger aux Africains afin qu'ils puissent se vêtir normalement. Mais l'élément sur lequel je veux terminer, c'est que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit l'ouvrage. On voudrait contribuer au débat. On voudrait que le panafricanisme soit la religion politique de tous les Africains. Il faudrait qu'on en parle. Même si on n'est pas d'accord avec les formes, il faudrait qu'on en parle. Et ce débat doit être populaire au Sénégal, qui a été la terre de Senghor, la terre d'Aline Diop et la terre de tous ces intellectuels-là. Donc voilà un peu ce que nous voulons proposer. Merci. Merci beaucoup.